Le prince Lee était jeune, beau et fort. Le prince Lee, c'était moi. Je n'avais aucune peur jusqu'à ce jour. Alors que je me promenais dans mon immense jardin, j'aperçus un vieillard que je n'avais jamais vu s'y balader, en inspectant les fleurs. Je courus donc en cette direction pour lui demander de partir quand il a dit ceci. « Vos fleurs sont fanées, vous devriez les arroser plus souvent. » Son culot m'a donné envie de lui parler. Et il avait raison. Les fleurs de mon jardin étaient fanées. Nous avons longtemps conversé avant qu'il ne m'invite chez lui. Il n'habitait pas très loin du château, mais il l'était quand même à l'écart de toute habitation. Sa maison faisait peine à voir. Elle a été faite de bois rongé par les mythes. Mais les fleurs autour de sa maison étaient magnifiques. Je me suis assis à une table avant qu'il ne me serve un thé de sa confection dont le goût me ravit les papilles encore aujourd'hui. Je lui confia mon ennui du fait que je n'avais aucune peur. Il but une tasse de thé avant de me raconter qu'un dragon vivait dans le nord. Si je le tuais et regardais dans ses yeux au moment où il mourrait, il lirait mon âme, et ses yeux reflèteront ce que je crains le plus, et du même temps, ce à quoi je tiens le plus. Après ces mots, je caressai ma barbe, plongé dans une intense réflexion, avant d'accepter la quête de mon nouvel ami. Je me mis en route le lendemain. J'avais laissé ma place à Shin, mon jeune frère. J'étais seul sur mon cheval, avec pour seule arme mon sabre. J'ai longtemps voyagé à travers les villages, en aidant toute personne en difficulté sur mon passage. Une nuit, alors que j'étais de passage dans un village désert, j'entendais des rires d'enfants. Étonné, je suivis les rires pour me retrouver au milieu d'une place vide. Je tendis l'oreille pour retrouver les rires, et ces derniers me menèrent à une ruelle vide, sombre. Personne. Énervé, je retendis l'oreille une dernière fois, et galopa à toute vitesse vers les rires qui me fuyaient. Ceux-ci me menèrent à un temple. Une fois entré, gigantesque dragon. Ses yeux étaient semblables à des émeraudes, et comme pupilles, des petits diamants rouges. Son corps était orné d'écailles d'argent, et ses griffes étaient à s'y méprendre avec des petits sabres noirs très aiguisés. Le combat a éclaté. Je me suis battu avec toute la fougue et la hargne dont ma jeunesse me le permettait, pour en sortir victorieux. Après un combat exceptionnel, mon sabre perfora son cœur. Il s'immobilisa et tomba à terre. J'avais récupéré mon sabre, et me dirigeais vers la sortie, quand je me rappelais mon but, regarder dans l'œil du dragon. C'était trop tard, le dragon avait fermé les yeux, et impossible de les rouvrir. Définitivement, j'avais échoué. Je rentrais en Ronin. J'avais échoué pour la première fois une mission. Je n'en revenais pas. J'étais tellement déçu. En rentrant, j'ai rencontré un paysan accompagné de sa femme, d'un enfant et du bébé qu'il tenait dans les bras, en train de sortir de mon royaume. Aussitôt qu'il me vit, il accourut vers moi et me conta que mon royaume avait subi un coup d'état, et que mon frère avait été remplacé par un monstre sans pitié qui terrorise les paysans comme lui. C'était le dernier à partir. Tous les autres ont fui la dictature. Je me précipita en direction du château. Le paysan disait vrai. Les villages que j'ai traversés étaient déserts. Plus j'avançais, plus le sol devenait rouge de sang, décoré par de nombreux cadavres. Le ciel était recouvert de nuages noirs, ce qui donnait une ambiance angoissante. Au château, je parcourais les couloirs, jonchés de sang, pour arriver à la salle du trône. L'odeur était immonde. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait une montagne faite de cadavres et de chair. Et sur celle-ci, un trône était posé, un trône en os humain. La personne dessus ne pouvait être décrite que par le terme monstrueux. Je remercie le ciel encore aujourd'hui de ne pas avoir pu distinguer plus son visage. J'avais tout de suite remarqué sa cape en argent, exactement comme la peau du dragon, et à ses pieds, le corps de ma famille était piétreusement disposé. Je crus voir sourire le monstre avant que tout devienne flou. Je m'étais réveillé. Devant moi, le dragon venait de fermer les yeux. J'étais de retour au temple, et j'avais regardé dans l'œil du dragon.